Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La liberté, seule valeur impérissable de l'histoire. La liberté, seule valeur impérissable de l'histoire. Une pensée d'Albert Camus pour la méditation du jour sur votre émission Parole aux citoyens. Nous sommes bien entendu jeudi, premier jour du mois de février pour le compte de cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite donc une bonne marche, une marche responsable vers le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations sont attendues à présent au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Prenez la parole en toute responsabilité, en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ono pour le point, au micro Benjamin Honoré Naoum. Le tout premier intervenant est en ligne. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Ezaï Diossou. Bien sûr que c'est le je vous appelle de Bâtiment ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation va à l'est de eux. À première instant, toutes les soirs maintenant, SE va couper et 30 minutes après, il va redonner. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas que ça se passe dans l'arrondissement terrestre, mais votre moi, toutes les soirs maintenant, depuis avant-hier, là, c'est comme ça qu'ils font. Je ne sais pas pourquoi ils font comme ça. Si c'est un problème, je veux qu'il n'a qu'à régler ça. Sinon, avant-hier, Christian de regarder ça, parce que ce n'est pas normal. Deuxième préoccupation, la voie Pava est une poubelle pour Yenawa Carrefour Mazabo. La voie est dégradée complètement. Et à Carrefour, Benameni, le pavé est déjà séparé complètement. Et pour passer maintenant, on doit passer sur là où les passagers, les gens qui passent en pied, là où ils vont passer, là où on va passer avec la moto. Et on est en train de crier. Le dirigeant ne réagit plus. Qu'est-ce qui se passe avec les dirigeants de Cotonou, surtout le dirigeant de deuxième arrondissement, M. Sohou? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, nous, la voie qui tente la poussière pour Yérawa Carrefour Mazabo, surtout devant de l'arrondissement deuxième là, et l'allure au retour là, il y a un beaucoup surtout ouvert là. Je ne sais pas comment le CA de deuxième, comment il fait pour faire rentrer son véhicule. Donc s'il a le coup, il n'a qu'à réaliser cette voie pour nous. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin Naoum. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Ezaï Diossou, qui nous amène dans le premier arrondissement de Cotonou avec les coupures d'électricité les soirs. Il trouve que ce n'est pas une bonne chose parce que les coupures là sont fréquentes. Voici Napostel Yinawa, dégradé. Deuxième arrondissement, juste devant le deuxième arrondissement de Cotonou, il y a un collecteur ouvert. Il demande aux autorités de faire quelque chose. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous garde et vous protège ainsi que le technicien. Nous vous écoutons. Merci. Demain vendredi, encore les veillées de prière, enterrement samedi. Mais chers citoyens béninois, pourquoi ne pas aller secourir les gens quand ils sont à l'hôpital, quand ils ont besoin de vous? Monsieur Naoum est là aujourd'hui et fait quelque chose pour sa République. Il a besoin de vous pour le décorer de son vivant. Et le technicien du jour aussi. Allez secourir les gens quand ils ont besoin de vous. Mais on trouve des centaines de mille pour enterrer quelqu'un. Mais quand ils sont vivants, ils vous tendent la main, ils ne vous voient pas. Même son drap de lit là, tout ça là, on ne lui change pas depuis qu'il est vivant. Hein? C'est pas normal. Et on trouve tout pour enterrer quelqu'un. Et on va
climatisée, on va chercher les chapelles à dents climatisées. Nous sommes où là? Allez secourir les gens quand ils ont besoin de vous vivants. C'est pas normal ça. Et on fait soi après la mort de quelqu'un. C'est anniversaire, c'est mariage, baptême ou bien communion. C'est quoi ça? On ne doit pas faire soyer. Remerciements, salutations à l'église et au cimetière, vous rentrez chez vous. Le deuxième sujet, je le dis, je félicite le ministère du Sport et la Fédération pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que veut le peuple aujourd'hui, donner la chance à ces jeunes qui sont dans les clubs pour mouiller le maillot. Parce que ce que nous sommes en train de voir pour cette canne-là, donner la chance à nos jeunes pour qu'ils puissent nous montrer ce qu'ils savent faire. Voilà mes seules préoccupations de ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage. Lui qui dit non aux cérémonies qui célèbrent les morts. Ce n'est pas une bonne chose quand on meurt. Il faut donc aller directement quitter l'église pour le cimetière et puis c'est tout. Foot, aider les jeunes, faire la promotion des joueurs locaux, des jeunes qui sont donc au pays. C'est ce que propose également Paul Chaudatan. Et nous allons prendre notre intervenant dans quelques secondes pour pouvoir donc continuer cette émission Parole aux citoyens, l'émission qui vous donne la parole. Blaise Sacla essaie donc de gérer un intervenant qui est déjà en ligne. Il va donc échanger avec lui et prendre donc ses contacts et son nom. Il sera donc à l'antenne dans quelques secondes. Merci déjà à Isaïe Jossou et Paul Chaudatan qui nous ont rejoints ce matin. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, Radio Cotonou, monsieur Benjamin Olivier Nam. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Atropo Hippolyte. Nous vous écoutons, monsieur Atropo. Ok, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour la vie et pour le Bénin et particulièrement pour la vie de Cotonou. Ouais, bon, moi j'aimerais vous dire quelque chose quoi. Bientôt c'est les élections, les quoi, tout ça là. Donc moi j'ai une inquiétude par rapport à mon frère. Pourquoi je suis à l'antenne ce matin? Et les politiciens que nous avons dans notre pays, parfois ils oublient certaines choses qui ne sont pas très bonnes. Pourquoi je suis à l'antenne pour dénoncer cela? Je parle directement de mon frère. De quel frère? Je parle directement de l'actuel maire de la ville de Cotonou. Mais pourquoi vous ne vous adressez pas directement à votre frère à la maison? Pourquoi vous passez à l'antenne? Très bien, vous m'avez dit ça maintenant. Monsieur qui a une préoccupation en tant que frère, et demander l'audience. Non, je vous en prie, cette émission n'est pas dédiée à ça. Je vous en prie. Vous ne pouvez pas venir à l'antenne de Radio Cotonou pour parler à votre frère. Ce n'est pas une bonne chose, je vous en prie. Ça, vous êtes passé totalement à côté. Cette émission n'est pas destinée à cela. Je vous prie, ne revenez plus jamais sur nos antennes avec cette préoccupation. Nous ne sommes pas là pour des préoccupations qui relèvent des familles. Nous sommes là pour la République, pour les citoyens de ce pays. Je vous remercie. Merci donc pour votre compréhension. Nous allons tout simplement poursuivre cette émission Parole aux citoyens pour permettre aux uns et aux autres d'intervenir, d'évoquer leurs préoccupations et leurs satisfactions sur les antennes de Radio Cotonou. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. À qui avons l'honneur? C'est Ayoro Lucien depuis Vivier. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Et Honoré Naoum, depuis un moment, le mauvais comportement de certains policiers défraie la chronique. Et il est vrai, nous n'avons rien contre eux, ils sont d'ailleurs nos amis. Mais quand ça ne va pas, nous sommes obligés de le dire. Et nous sommes très mal placés pour leur apprendre ce qu'ils doivent faire. Mais qu'est-ce qui peut amener un policier à arrêter un véhicule en pleine chaussée, le bloquant ainsi et continuer à discuter avec lui pendant des minutes, au moment où ce chauffeur a bloqué au moins une quarantaine de véhicules derrière. Et il a fallu que ceux qui sont bloqués commencent par klaxonner avant que ce policier ne demande à ce chauffeur de bien garer, de laisser le passage. Est-ce qu'il est en train de bien faire son travail maintenant? Nous sommes obligés
de réagir si certains comportements, ça ne va pas. C'est pourquoi ce matin, je voudrais leur demander de travailler avec plus de professionnalisme. Ce que je suis en train de dénoncer ce matin, c'est passé au Carrefour à Conville, aux environs de 7h30, c'est-à-dire aux heures de pointe. Ce n'est pas du tout bien. Honoré Naoum, merci beaucoup et bonne suite pour l'émission. Merci beaucoup. À vous aussi, Ayono Lucien, donc, qui dénonce un peu de zèle au niveau de la police pour les contrôles. Auditeur, allez, bonjour. Allô, auditrice. Oui, auditrice. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Laure Atinogbe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Bonjour aux hommes de l'ombre. Merci. Et j'ai deux préoccupations ce matin. La première, je vais encore ce matin à Agbon-Tete et dénoncer cette que ce sont les agents de sécurité qui se chargent de la distribution des places aux bonnes dames. Qui leur a confié cette tâche, car ce n'est pas leur job. Et tenez-vous tranquille, c'est moyennant de l'argent. Et ils associent aussi certains patrons. Parce qu'il faut forcément glisser la patte. Donc j'invite respectueusement le président, son excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, de jeter un regard sur cette affaire. Deuxième préoccupation, des tas d'ordures devant 4 thérapies, en pleine ville, avec des odeurs nauséabondes. Même si la SCDS doit venir après ramasser ces ordures, l'endroit là, moi je crois que c'est pas propre. Donc que les autorités du marché d'Atopa sensibilisent un peu ces bonnes dames qui ont ces comportements. Monsieur Naoum, bonne suite à vous. Bonne journée à vous aussi, Madame Laure Atinogbe, qui nous envoie donc à Gbonjedo, DGIZ, un peu d'anarque pour avoir de place et aussi des ordures devant 4 thérapies à Topa. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? C'est monsieur Komlerman. Nous vous écoutons. Voilà, je voulais, si j'ai appelé surtout aujourd'hui, c'est pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour l'émission. Merci. Et pour vous dire qu'il y a des éditeurs aussi dans l'ombre qui vous écoutent. Merci. Et surtout, mon sujet va particulièrement sur le monsieur que vous avez coupé tout à l'heure, parce qu'il ne faudrait pas que des éditeurs viennent nous gâcher l'émission. Merci, on va y veiller. On aurait mis sur tapis sur une autre émission qui a failli nous rapporter tout de suite que j'ai suivi. Donc, je vous remercie pour votre promptitude et pour l'avoir coupé. Merci beaucoup. Alors, à mon sujet, je demanderai à la mairie par rapport au pont de Fifali qui nous essaye effectivement de réparer le pont par rapport à là où c'est gâté, là où ça fait comme un truc de dos d'une façon qui ralentit la circulation. Et de grâce, qu'on nous dit qu'on essaie de nous planter les lampadaires, de nous réparer les lampadaires. Parce que pour les affiches publicitaires, on ne manque pas d'en changer sur le pont. En ce moment, on sait que le pont sert à une publicité. Mais au moins, que les lumières là soient remplacées, sinon ce n'est pas une bonne chose. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Komlan Herman, qui vient donc ce matin nous demander aux autorités de la ville de Cotonou de réfectionner le pont de Fifadji, un peu d'affaissement qu'il faut forcément corriger, et aussi l'éclairage public à rectifier donc sur le pont de Fifadji. Merci à vous, Komlan Herman, pour votre contribution, votre participation, surtout concernant votre première préoccupation évoquée sur nos antennes. On va y veiller tous ensemble pour que l'émission soit préservée. Oui, c'est pas ici qu'il faut aborder les préoccupations de famille et venir indexer les membres de sa famille sur les antennes. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Gbadamassi. Ramanou Gbadamassi depuis Yenadjro. On vous écoutons. Voilà, je voudrais demander à nos autorités à divers niveaux, ceux qui peuvent le faire. Depuis un moment, on a bloqué le carrefour de l'église protestante de Kodobin. On a bloqué le carrefour, l'intersection au niveau du pont de Ouedonou, juste pour pouvoir lutter contre l'embouteillage qu'on observe à ces deux niveaux-là. Et on a apprécié. Mais aujourd'hui, le passage inférieur de l'échangeur de Kodobin
qui permet à ceux qui sortent de Godomé de faire rapidement le tour là et de reprendre la voie sur Calavi est bloquée. Cela contraint ainsi les usagers qui quittent Godomé de retourner au niveau de la boulangerie Saint-Daniel, reprendre l'échangeur, redescendre et reprendre encore l'échangeur de Calavi. Je pense que c'est un détour qui ne s'explique pas. On peut donc ouvrir temporellement l'intersection au niveau de l'église protestante de Godomé, au niveau du marché de Godomé là, pour permettre aux gens d'aller rapidement. Ainsi, quand les travaux seront terminés et que le passage inférieur de l'échangeur sera encore ouvert, on pourra bloquer l'intersection à ce niveau. C'est une proposition que je fais aujourd'hui pour surtout le commissariat de Godomé. Je vous remercie. C'était Eladji Ramanou Gbadamassi. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Eladji Ramanou Gbadamassi, pour votre passage ce matin, pour donner donc un coup de main et pour la facilitation qu'il faut donc mettre en place pour sur les voies publiques, surtout à Godomé, sous l'échangeur, Godomé, Ouadélouo et autres. Pour lui, il faut organiser mieux le trafic. Quand on bloque les voies de cette manière, ça fait un grand détour et ça crée des nuisances aux populations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Affirmatif 10 ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne pour dire bravo au nouveau commissaire de Sébeya, le commissaire Arsène. Pourquoi je lui dis merci? Car j'ai vu que depuis qu'il est à la tête de l'arrondissement du commissariat de Sébeya, moi, Moussa, j'ai vu qu'il y a beaucoup de changements au niveau de ce commissariat et aussi dans l'arrondissement 3. J'ai vu que les patrouilles se font comme cela se doit. Et aussi, j'ai aussi vu que la sécurité règne un peu dans l'arrondissement. C'est pour cela que je lui tire un coup de chapeau et lui dis merci. Lui et ses éléments, même le commissaire adjoint, qui font un travail magnifique au niveau de l'arrondissement. Et je vais en même temps demander à la population du 3e arrondissement de collaborer avec nos hommes en uniforme, car le travail de la sécurité, ce n'est pas seulement eux seuls. Soignons avec eux, aidons-les en leur donnant des informations sûres pour que le travail leur soit facile. Et je passe par là en même temps pour dire merci au chef de l'État et au ministre de l'Intérieur, sans oublier le DG, qui ont pensé à nos policiers en leur donnant des moyens roulants et même des motos. Vraiment, avec tout cela, je crois que le travail sera facile à nos policiers. Et je vais aussi toujours demander au chef de l'État de toujours penser à nos policiers, car ils font beaucoup dans le pays en leur donnant les moyens nécessaires. Naoum, bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Moussa Lidou, qui s'intéresse donc aux questions de sécurité publique et félicite donc l'équipe du commissaire de Sébeya, le nouveau commissaire, qui fait du bon boulot selon lui. Donc il demande aux autorités au plus haut niveau de renforcer les moyens au niveau de la police républicaine pour toujours la qualité du service, la qualité de prestation sur le terrain. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. En directeur de Tchonvi, commune de Samekoudi. Nous écoutons. Oui, mon cher Naoum, je dois vous dire que c'est rare que je dénonce certains comportements au niveau de la police républicaine. D'abord, c'est une corporation que j'apprécie beaucoup par rapport à leur travail, tout ce qu'ils font, je leur suis énormément reconnaissant. Mais toutefois, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils souffrent qu'on puisse le leur dire pour qu'ils puissent améliorer cela. J'ai noté deux choses la semaine écoulée hier, j'ai noté une et la semaine passée une également. Hier, j'ai constaté que la police sur la voie de Porto-Nouveau, il y a une répression sur des motos vers 18h, 19h. Mais qu'ils sachent que ce n'est pas toutes les motos qui peuvent contrôler à tout moment. Ce qui leur permettra de déceler ces motos, ce n'est pas en arrêtant toutes les motos qui vont peut-être bien faire le travail. Hier, ils ont arrêté
pratiquement la circulation aux motocyclistes. Et pendant des minutes, moi, je n'ai pas apprécié cela. Je n'ai pas du tout apprécié et je leur demanderai de revoir encore leur mode de fonctionnement. Et la deuxième chose que je voulais dénoncer, que j'ai vécu, c'est pas moi-même, j'ai vu, je l'ai dit, et au Carrefour Bureau c'est à Calavi, c'est une question de professionnalisme et la maîtrise du code de la route. Quand les policiers veulent réguler la circulation, qu'ils veulent couper, qu'ils veulent arrêter les motocyclistes, qu'ils essayent de maintenir une distance de sécurité. Quand les motocyclistes ne s'arrêtent pas n'importe comment pour créer d'autres accidents. J'ai vu ça. Et c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Ils sachent qu'il y a une distance de freinage pour éviter des cas d'accident aussi. C'est ce que je voulais dénoncer ce matin. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou, qui parle de contrôle de la police. Pour lui, c'est un peu excessif. Il faut donc revoir la méthode, ne pas arrêter toutes les motos au même moment. Il faut donc sélectionner des motos et faire les contrôles. Et quand on arrête tout le monde au même moment, ça crée un bouchon. Et finalement, le trafic n'est plus donc digeste pour les uns et les autres. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de l'intervention de Valentin Ayonou ce matin. Nous allons poursuivre cette émission. Il nous reste encore quelques minutes. Un autre est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Votre nom? Prosper Moussou, je vous appelle depuis Didier à Koponawa. Nous vous écoutons. Voilà. J'ai deux préoccupations. La première, j'interpelle le maire de Cotonou et CA 6e arrondissement de venir constater ce que j'ai entendu. C'est très très important. Je dis Carrefour, bleu, blanc, bleu. Vraiment, M. Benjamin Naoum, quand tu peux venir voir ce que j'ai entendu dire, vraiment, c'est déployable. Quoi. Le pavé est complètement dégradé. Tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas. Même les gens qui appuient aussi ne peuvent pas passer. Est-ce que c'est normal? Donc, le CA n'a pas fait tout possible pour arranger les pavés là. Même pour aller vers Mao, l'hôtel aussi, vraiment, tu ne peux pas. Le pavé aussi est dégradé. On n'a pas fait tout possible pour arranger ça, sinon ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, M. Benjamin Naoum, Vodafone. Le caniveau est ouvert depuis 3 ans, 4 ans. Et j'ai en train de dénoncer depuis. Le maire n'a pas réagi. Même CA 6e arrondissement n'a pas réagi. Le caniveau est ouvert en train de créer l'accident. Est-ce que c'est bon comme ça? On n'a pas fait tout possible pour dégager, sinon vraiment, ce n'est pas bon. Carrefour BID, c'est même pareil. On n'a pas fait tout possible, le fait n'a pas fonctionné, sinon, ce n'est pas bon. Monsieur Benjamin Naoum, c'était Rousseau Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Voilà, Rousseau Prosper, 6e arrondissement. Il interpelle le CA6 parce qu'il y a une dégradation de voie, une dégradation très poussée de la voie pavée qui quitte Carrefour bleu-blanc-bleu vers Maoulé. Cette voie-là est sérieusement dégradée. Il faut une intervention du service technique de la ville de Cotonou avec l'onction, bien entendu, du CA6. Et voilà, donc Carrefour bleu-blanc-bleu vers Maoulé, Carrefour Vodafone, un gros trou qui se trouve là, et aussi Carrefour BIBE, les feux qui ne marchent pas. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Viren Wimbo. Depuis à Moulekwe, c'est dans l'arrondissement de Gapé, commune de Ouida. Nous vous écoutons. Oui, j'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation va chez le président de la revue de penser la clôture de l'EPP Foncoumen. Il y a de la palmeraie dans cette école, au moins 1 hectare. On n'a pas clôturé les lois la viennent dicter leurs lois. Ils volent les noix de palme. Il faut qu'on clôture cette école. Et deuxième préoccupation va chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Rouet, de penser l'achèvement de la commissariat de l'arrondissement de Gapé. Sinon, nous ne sommes pas en sécurité. C'est en mi-journée qu'on vole les motos. On amène les conducteurs en ville et viennent arracher leurs motos. Il faut que le maire agisse maintenant pour qu'on puisse achever la commissariat. Et troisième, pour terminer, je suis chez le ministre des Travaux publics, monsieur Tonato, de penser la voie qui tend devant le
Agréable journée à vous, Monsieur Virien Wonyibo, qui nous signale que les autorités doivent donc clôturer obligatoirement l'école primaire publique de Fonkoumé Centre. C'est dans la commune de Ouida. Commissariat de Gakpé aussi dans la commune de Ouida a achevé. Les travaux ont été lancés, mais jusque-là, ce n'est pas achevé pour le bien-être des forces de sécurité publique dans cette localité. Travaux publics également, des travaux à faire. La voie qui quitte le marché Kpatsep ou Toribosito, c'est à reconstruire. C'est ce que demande Virien Wonyibo. Et nous allons donc recevoir dans quelques secondes le tout dernier intervenant de ce matin, j'espère bien. On a quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Robert Poakenou. Nous vous écoutons. Bon, je suis venu ce matin vous dire ce qui ne va pas du tout dans la République. Et monsieur Naoum, ce matin, j'ai une pièce de 250 francs. Une pièce de 250 francs. Et j'ai pu défoncer une dame. Et la dame me dit que elle m'a refusé catégoriquement que cet argent ne mange plus que cet argent. Ça va être une discrétion pour nous. Mais j'ai essayé d'éviter un peu le problème. Je vais donner une autre argent. Mais comme on est le matin, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Mais le soir, je vais répéter les mêmes choses et je ne vais pas changer l'argent. Si elle veut, on va appeler la police. La police viendra nous départager. Je pense que c'est la bonne méthode que vous voulez utiliser là. Parce que l'argent, moi je n'ai jamais fait l'argent. Elle me dit aussi, elle-même n'a jamais fait l'argent, mais on refuse l'argent. Là, je n'ai pas compris ce qui se passe réellement. Alors que le ministre avait fait sortir et s'était communiqué qu'on ne doit plus refuser de l'argent dans la République. Maintenant, c'est ça que je veux faire. Le soir, comme on était le matin, c'est pour ça que j'ai évité le problème. D'accord. J'ai exprimé ma chemin du boulot. Mais le soir, je vais répéter la même chose. Et c'est la police qui viendra nous débatailler. Tout à fait. Je vous invite juste à rester non violent, à cultiver la paix. Ça ne n'est pas violent. D'accord. Je serai là, je vais prendre l'essence, je la donne l'argent, elle refuse, j'appelle la police. D'accord. Nous débatailler. Merci beaucoup à vous. Oui. Merci. Et c'est avec vous que nous clôturons d'ailleurs cette émission. Excellente journée à vous, Blaise Sakla, Honoré Naoum et Michel Hounou. Nous vous souhaitons une excellente journée.